Un rendez-vous important à Nîmes, toujours en ce début d'année 2013. On vous souhaite encore une très belle année, 23e édition pour le festival Flamenco. Nous avons posé nos caméras, nos lumières ici évidemment pour ce rendez-vous traditionnel avec TV Sud. Le festival Flamenco, c'est jusqu'à samedi au 19 janvier. Ça a déjà bien commencé entre concerts, danse, expos, conférences et stages. Et pendant une heure, on va en parler ce mardi et ce mercredi avec nos différents invités. Daniel Jean Valade qui est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et bonne année parce qu'on peut encore le dire. Felices año nueve. Ouais, año nueve. También. Toujours très bon en espagnol. Adjoint à la culture et à la tauromachie à la ville de Nîmes. Et on le rappelle, on a François Noël. Bonsoir François. Bonsoir. Directeur du théâtre de Nîmes. Et puis nous avons Patrick Bellito. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Qui est conseiller artistique. C'est exactement votre fonction. Exactement. Ça consiste en quoi d'ailleurs, conseiller artistique du festival Flamenco? Ça consiste à être à l'écoute des propositions artistiques que les artistes espagnols proposent, des compagnies, aller avec François en écoute dans les grands festivals espagnols, la Biennale, le Festival de Jerez, certains concours, et aussi à développer le festival au niveau institutionnel par des relations avec les institutions espagnoles. Voilà. Et c'est tout un travail de toute l'année, et avec des liens très forts avec les artistes qu'on connaît depuis longtemps, puisque 23 éditions, ça a quand même tissé quelques liens. Et nous cultivons tout cela, et nous le développons, et nous repérons les jeunes talents aussi, et on essaye d'avoir une proposition la plus sympathique et de haut niveau artistique pour le public nîmois. Alors au niveau artistique, Daniel, parce qu'on l'a dit avec Patrice, c'est la 23e édition, c'est devenu vraiment la référence en France, ce festival flamenco. Je sais qu'il y en a à Mont-de-Marsan, mais il y en a aussi à Nîmes, c'est le gros rendez-vous. En France, ce serait un peu réducteur, je pense que c'est en Europe, au minimum. Et je crois que nous sommes une ville de l'incandescence, de la passion, de l'affection, qu'elle soit à la tauromachie, au flamenco, c'est une culture très importante, récemment reconnue au niveau international, dont nous sommes un carrefour incontournable, et la flamme de l'hiver nous réchauffe à ces accents de danse, de cante, de palmas. Nous sommes une capitale du flamenco, une capitale mondiale. C'est devenu une locomotive importante pour une programmation importante, atypique, variée. François? Oui, enfin, c'est pas seulement ça, parce que la programmation de Théâtre de Nîmes n'est pas que le festival de flamenco, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Mais c'est un moment vraiment qui est devenu extrêmement important maintenant. Par la qualité, par l'engagement de toute l'équipe qui est derrière ce festival de flamenco, et puis aussi par l'engagement des artistes qui viennent d'Espagne. Et c'est devenu un endroit où il faut être, et aussi une fenêtre sur l'arte flamenco. Alors, est-ce que vous avez déjà sondé un peu, Daniel, les festivaliers, parce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est chaque année des nouveaux? Vous arrivez à voir, il y a des rendez-vous, il y a des gens qui viennent vraiment de loin. Alors, on le sait au niveau des stars pour le spectacle, mais au niveau du public. Vous savez, Nîmes est une ville de tourisme culturel, c'est l'essentiel de notre économie, donc c'est un moment très important, à la fois économique, et les gens qui viennent de la France entière et de l'Europe entière nous le prouvent, et c'est une ville de culture très vivace et très importante. Donc nous avons là le rendez-vous de tous ceux qui se passionnent pour cela. Il y a une tradition du flamenco, un flamenco traditionnel, il y a aussi une créativité de cet art. Et je crois que c'est en cela que Nîmes est importante. Il y a à la fois la tradition et la créativité de cet art essentiel. Chant, guitare, danse, c'est le leitmotiv de ce festival. Alors il y a beaucoup de choses cette année, encore une fois, dont vous êtes le directeur ici au Théâtre de Nîmes, François, mais là, pendant 1 ou 2 semaines, c'est 100% flamenco. 100% flamenco, 100% chant, danse et guitare, mais c'est quand même notre festival prend à ses bases dans le chant. C'est la marque de fabrique du festival de flamenco de Nîmes, c'est que sa base, ses racines, son ancrage, c'est le chant. Et c'est à partir du chant qu'on développe toute la programmation vers la guitare et aussi vers la danse, bien sûr. Alors, le flamenco qui attire les festivaliers, beaucoup de stars, mais aussi les journalistes. Qu'est-ce que ça apporte à Nîmes, ce festival, au niveau médiatique? Je sais qu'il y a énormément de journalistes européens, surtout espagnols, qui viennent ici pendant 2 semaines couvrir ce rendez-vous.
Les journalistes, ce sont des vecteurs essentiels, ce sont des caisses de résonance, s'ils me permettent cette image. Mais je crois qu'ils ne viennent pas là où les choses ne sont pas de qualité. Et elles sont d'extrême qualité puisqu'ils sont là. Et eux-mêmes permettent à ce festival de rebondir au plan international et mondial. Mais si les journalistes internationaux sont là, et on s'en réjouit, il faut aussi savoir que les clubs, les associations flamenques de Nîmes et de la région sont très présentes, qu'il y a des stages au conservatoire de musique de Nîmes et qu'il y a une présence du flamenco désormais dans un lieu nouveau qui est fait pour ça, puisqu'il s'appelle Paloma. Donc il y a une recrudescence importante annuelle de la passion des lieux, de la passion des associations pour ce festival essentiel. Il n'y a pas que seulement effectivement le théâtre de Nîmes, le théâtre Odéon, il y a l'Institut Emmanuel d'Alzon et puis Paloma, dernièrement SMAC, qui est la salle pour les musiques actuelles de Nîmes. Où il y a différents rendez-vous. La salle des musiques actuelles est un lieu essentiel pour cela. C'est un lieu nouveau, c'est un lieu pile pour le flamenco, puisque c'est un lieu de créativité et de musique. Bon, parlez-nous du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est une info importante, c'est que le flamenco est reconnu. Et cette année, vraiment, on est tout à fait ravis, et dans les mois antérieurs, puisque le flamenco a été reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité, et que, vous le permettrez, la tauromachie aussi. Et on sait qu'il y a des corridas flamencas, et tout ça, c'est une afición, c'est un feu brûlant, et il y a là la reconnaissance d'une culture méditerranéenne qui, pour nous, est fondamentale, essentielle, et dans notre cœur. Alors, cette culture méditerranéenne reconnue, plus que jamais, ça date, je crois, de 2010-2011, si je dis pas de bêtises, C'est assez récent, François, vous avez la date? 2011, effectivement. 2011, on regarde tout de suite le reportage, les images de Christophe Chay. Le 16 novembre 2010, c'est à Nairobi, en plein cœur du Kenya, bien loin de son berceau andalou, que le flamenco a été inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, reconnu comme art vivant, discipline plurielle et art de vivre. 2 ans après, les Espagnols, artistes et politiques, demeurent fiers et heureux à l'évocation de la défense de ce dossier auprès de l'UNESCO. C'est l'expression la plus importante de notre culture du point de vue de la manifestation musicale, de la danse, de la création en général. Des artistes qui entendent inscrire leur pratique d'un point de vue universel et sensibiliser les jeunes générations sur l'importance de la musique, du chant et de la danse flamenca. On se rend compte que le flamenco ne disparaîtra jamais. Il est très important que cet art puisse se propager partout dans le monde. Une inscription qui fait également la joie des organisateurs des festivals de flamenco. Du point de vue du grand public, oui, bien sûr c'est important et oui, ça a un impact, très clairement. La reconnaissance d'un fait culturel qui s'appuie également sur une réalité économique bien rappelée par les responsables politiques. C'est aussi une industrie économique qui est en liaison étroitement avec le tourisme. Et c'est ainsi que nous essayons d'offrir des possibilités aux artistes à ce moment que les artistes ont beaucoup de besoin de ces possibilités de travail. 20 ans après la disparition du Camarón de la Isla, le toque, le cantejondo et le zapateado n'ont pas fini de résonner aux 4 coins de la planète flamenco. Patrick Bellito, vous qui êtes le conseiller artistique de ce festival traditionnel, 23e édition à Nîmes avec TV Sud, je le rappelle. C'est une belle reconnaissance, ce reportage et ce label? Je crois que ça conclut le travail de toutes les associations au niveau d'Espagne, beaucoup, mais aussi de France et d'Europe, parce que cette reconnaissance, cette tradition orale du flamenco pouvait se perdre. Et je crois que ça renforce les racines, ça renforce les associations, le travail qui est fait. C'est quand même un label qui ne se donne pas comme cela. Et je crois que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et de redonner une dynamique et de peut-être aussi favoriser l'émergence des nouveaux talents. Vous partagez le même avis, Daniel Jean Valade, d'autant plus que c'est la ville qui organise aussi avec d'autres partenaires ce festival flamenco à Nîmes. Oui, tout à fait. Ce label est essentiel. C'est un tremplin, effectivement, pour la créativité, pour la passion nouvelle que les jeunes qui viennent au flamenco. Car n'oublions pas que si l'on voit quelquefois de vénérables chanteurs ou guitaristes, eh bien, il faut aller vers les plus jeunes, ce que Mademoiselle Flamenca fait, puisqu'elle présente son spectacle à Nîmes aussi, à grande échelle dans les écoles de Nîmes. Donc, je crois qu'il faut intéresser les nouvelles générations. C'est essentiel. Et ce label UNESCO nous permet et permettra tant en Espagne qu'en France qu'ailleurs, parce que le label transcende les frontières. C'est ce qui est essentiel. La culture est universelle et c'est à nous désormais de rebondir grâce à ce label mondialement reconnu.
Comment vous faites pour accueillir toutes les stars? Parce que c'est un sacré travail peut-être en amont, François et Patrick, pour faire en sorte d'organiser, de faire venir tous ces Oui, mais enfin, c'est des choses qui se préparent très longtemps à l'avance. C'est aussi le fruit du travail des années antérieures, c'est ce réseau, c'est ces connaissances. Donc tout ça repose sur tout ce travail-là qui a été fait et sur celui qu'on est en train de faire pour l'année prochaine, par exemple. Donc c'est pas si difficile que ça. C'est juste beaucoup de travail. Après, Patrick, c'est beaucoup de boulot en amont, mais aussi pendant, parce que vous faites les navettes entre les aéroports de Marseille, Barcelone, pour chercher tout cela. C'est l'organisation et le professionnalisme, le très grand professionnalisme de l'équipe du Théâtre de Nîmes, avec Patrick. et qui se transmet pour toute la saison. C'est-à-dire que ne s'applique pas une recette particulière au flamenco. C'est exactement la même ordre de marche au poste de combat. Et toute l'équipe, du standard à l'entretien, et nous-mêmes, et tout le monde, et la communication, et les relations publiques. Donc je crois aussi que le théâtre est quand même le centre d'un centre, je dirais, de professionnels, et de justesse, et d'attention, et de détail. Et je crois que tous les artistes, et notamment les artistes flamenco qui sont un peu particuliers, ils sont très sensibles. Voilà. Et le buzz court. On va à Nîmes cette année. Donc, t'inquiète pas. Là-bas, tu verras. On est chez nous. C'est nos amis. Enfin, voilà. C'est une grosse équipe, et puis il y a de l'accueil, vous occupez bien d'eux pour qu'ils reviennent d'année en année, c'est ça aussi. Voilà, et puis d'année en année, certains reviennent tous les 2 ans, donc c'est parfois la même personne qui les accueille. Les bis se font aussi bien au standard qu'à la billetterie. Voilà, on se reconnaît. C'est la grande famille du flamenco. On s'est perdu de vue et on se reconnaît. Voilà. Oui, et je crois que ça, on en est très fiers. Parlez-nous d'Antonio Moya. Antonio Moya. Ouais. Oui. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce Nîmois qui est revenu là? On va en dire un mot avec Daniel, mais lui aussi, c'est une référence qui est partie en Espagne. C'est quelqu'un de la famille, du théâtre en général, de Nîmes. Et puis, on est très fiers. Je crois que c'est un bel exemple de quelqu'un qui avait une passion, qui l'a vécu, comme d'autres entoromachis l'ont fait, sont partis, ont travaillé beaucoup, ont pris des chemins parfois difficiles qui n'étaient pas les plus commerciaux ni les plus modernes, mais il a appris, et aujourd'hui c'est lui qui professe, et son humilité, sa sensibilité, c'est quelqu'un qui joue, il a 5 cœurs au bout des doigts, hein. Voilà, Antonio. Donc c'est quelqu'un d'un grand monsieur de la guitare qui a été primé comme meilleur accompagnateur pour le chant devant Feu Moraito, ce qui dit le niveau de son jeu de guitare, et surtout son lien au flamenco. Il est flamenco 100%, et il s'est jeté dedans. On écoute quelques notes. Antonio Moya. Alors Antonio Moya n'est pas tout seul, il était avec qui là sur ces images, Patrick? Il est avec notre pépé de Nîmes. C'est émouvant parce que c'est quand même 2 personnes qui comptent beaucoup pour nous. Et puis c'est son père spirituel, mais c'est aussi plus que son père spirituel, c'est aussi celui qui l'a amené au flamenco, c'est aussi celui qui s'est occupé de lui, qui l'a choyé, et entre les deux il y a un lien quand même très fort. Très fort, et Pépé Linares qui sera l'invité des Aléas du Direct ce mercredi. Un dernier mot sur Antonio Moya. Nîmois, il est revenu au pays la semaine dernière, et Daniel, vous l'aimez tellement parce qu'il fait beaucoup de choses pour aussi la ville, et vous l'avez remis une belle médaille au nom de la municipalité. Oui, Jean-Paul Fournier, sénateur maire de Nîmes, qui est très aficionado au flamenco et à los toros, comme on le sait, mais tout ça est une culture, a tenu à ce que la médaille de la ville soit donnée à Antonio Moya. J'ai été très, très honoré, très heureux de la lui remettre. Mais je crois qu'Antonio Moya est vraiment l'archétype de
ce que représente le flamenco pour Nîmes. S'il est arrivé au niveau auquel il est, c'est par ses propres mérites, mais c'est aussi parce que son père est venu chercher la liberté en France à un moment où elle était bridée en Espagne. Et je vois que cette recherche du bonheur, cette recherche des libertés à Nîmes doit nous être toujours au cœur, toujours à l'esprit, et doit être un exemple. Et d'ailleurs, il a transmis cet exemple aux jeunes de l'école élémentaire dans laquelle il fut lui-même élève. Je vois que là, il y a un passage, il y a une transmission de valeurs qui est essentielle et dont Nîmes est le cœur. Un dernier mot, Eva Yerba-Buena, est-ce qu'on peut dire que c'est la star de ce festival de flamenco à Nîmes pour 2013? Et moi, j'étais très très touché par elle, j'ai été très attentif, et pour moi, c'est une créativité très proche de la créativité de Goya. Elle est goyesque, tant par les œuvres noires qu'elle a dansé et présentées, que par ce chant très populaire avec les grandes marionnettes. Pour moi, ça a été Goya sur scène. Vous confirmez également, Patrick, c'est l'une des plus grandes danseuses flamenco. C'est une des plus grandes danseuses du monde flamenco, et c'est une de nos étoiles que nous allons présenter au festival cette année, mais d'autres étoiles, je pense que nous aurons une jolie voie lactée pour la 2013. C'était vendredi dernier, là, un bon moment au théâtre de Nîmes. Et puis oui, ça oui. hein Oui, vendredi dernier. Vendredi dernier. Puis François, ça continue ce festival jusqu'à samedi. Chez vous, au théâtre? Bien sûr, ça continue ici, au théâtre, mais pas seulement. Il y a d'autres endroits. Et on a parlé de Paloma aussi. Donc ça continue. On est à peu près au milieu de ce festival. Il reste beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Je pense notamment à Olga Périssé ce soir, mais aussi Carmen Linares demain, une excellentissime chanteuse, magnifique, qu'on aura l'occasion d'entendre demain soir ici au théâtre. Et puis tout le programme qui reste à découvrir jusqu'à la fin de la semaine. Et vous allez sur Internet, il reste de la place entre 11 et 32 euros, c'est un peu moins cher pour... Il y a des tarifs réduits. Merci Daniel, merci François, merci Patrick d'être venus sur ce plateau. On continue les aléas du direct, deuxième partie spéciale Festival Flamenco à Nîmes. À tout de suite après la pub.